Bonjour et bienvenue au culte de l'armée du salut de Moutier. On va prier avant de commencer et avant d'écouter les chants qu'on a préparés ce matin pour vous. Seigneur, on te remercie pour cette matinée, on te remercie pour chacun des personnes qui nous écoutent, pour chacun des personnes qui sont ici, et on te remercie pour cette nouvelle année. On te demande que tu nous gardes, que tu nous bénisses, Seigneur, que tu bénisses notre famille, que tu bénisses notre travail. Seigneur, bénis notre Église, bénis les églises d'ici de la Suisse. Bénis, Seigneur, ta parole dans ce matin aussi. Et bénis notre culte. On t'aime et on te demande que tu parles à notre corps. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu nous as donné dans cette journée. Amen. Bonjour à toutes et à tous. J'ai le plaisir de vous faire une petite louange, quelques morceaux, des chants. J'ai été demandé par l'officier de l'armée du salut, Cristobal. Ça m'a fait grand plaisir et je pense que ce n'était pas pour rien qu'il me demande, parce que j'étais un peu démoralisé. J'ai fait 5-6 semaines maintenant de bronchite, et puis j'étais vraiment mal. Puis j'ai dit au Seigneur, s'il te plaît, guéris-moi. Tu as le pouvoir de me guérir. Et si tu me guéris, je vais consacrer plus de temps pour la louange. Et Dieu n'a pas attendu, parce que j'ai reçu tout de suite une demande, un WhatsApp de Cristobal qui me demandait si j'étais d'accord. Alors je pense que j'ai pas pu dire que oui, j'ai pu dire que oui, et puis je pense que Dieu m'a entendu et il va me guérir, et en fait je vais le louer maintenant. Acclamez le Seigneur avec moi, les fidèles et vous les hommes droits. Louez le Seigneur avec les instruments, jouez la plus belle musique en adorant. D'un mot le Seigneur a créé
parfaits, ils vont s'accomplir. Acclamez le Seigneur avec joie, les fidèles et tous les hommes à droit. Louez le Seigneur avec les instruments, jouez la plus belle musique en l'adorant. C'est par le Seigneur que sont toutes choses. Il a tout créé par sa volonté. Acclamons le Seigneur avec joie. Jésus, sois le centre, sois ma lumière, sois ma source. Jésus, sois le centre, sois mon espoir, sois mon chant. Jésus, sois le feu dans mon cœur, sois le vent dans mes voies, sois la raison de ma vie. Jésus, sois le centre, sois ma lumière, sois ma source. Jésus, sois ma vision, sois mon chemin, sois mon guide. Jésus, sois le feu dans mon cœur, sois le vent dans mes voies, sois la raison de ma vie. Jésus, Jésus, sois le centre, sois ma lumière, sois ma source. Jésus. Chers frères et sœurs, nous sommes reconnaissants de nous retrouver ce matin pour ce deuxième dimanche de l'année. Nous voulons écouter quelques textes de la parole de Dieu et ensuite nous méditerons les textes que je lis. Dans Deutéronome 31, Moïse s'adresse au peuple d'Israël. « Le Seigneur passe lui-même devant toi. Soyez forts et courageux, n'ayez pas peur. » Deutéronome 31, 7 et 8, Moïse s'adresse à Josué. « Sois fort et courageux, car c'est toi qui entreras avec le peuple dans le pays. Le Seigneur marche lui-même devant toi. Il sera lui-même avec toi. Il ne te délaissera pas, il ne t'abandonnera pas. » Deutéronome 31, 23, Dieu s'adresse à Josué. « Sois fort et courageux, je serai moi-même avec toi. »
Dans le chapitre bien connu de Josué 1, Dieu s'adresse à Josué. Personne ne tiendra devant toi tous les jours de ta vie. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Sois fort et courageux. Seulement, sois fort et très courageux pour veiller et mettre en pratique toute la loi que Moïse, mon serviteur, a instituée pour toi, afin de réussir partout où tu iras. Ce livre de la loi ne s'éloignera pas de ta bouche. Tu le reliras jour et nuit pour veiller à mettre en pratique tout ce qui est écrit. Alors, tu mèneras à bien tes entreprises, tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Sois fort et courageux, ne t'effraie pas, ne sois pas terrifié, car le Seigneur ton Dieu est avec toi partout où tu iras. Et encore, Josué 1,18, le peuple s'adresse à Josué, seulement sois fort et courageux. Jusque-là, les lectures de la parole de Dieu. Nouvelle année, nouvelle étape, nouveau défi. Dans les textes que nous venons de lire, il y aura une nouvelle étape pour Moïse, il y aura une nouvelle étape pour Josué, et il y aura une nouvelle étape pour le peuple d'Israël. Passage de témoin, mot d'ordre, promesse, responsabilité. Vous remarquez que dans les textes que nous venons de lire, Moïse parle au peuple d'Israël. Moïse parle à Josué, Dieu parle à Josué et le peuple parle à Josué. Fait remarquable, Josué entend 7 fois les mêmes paroles que l'on peut résumer par « Sois fort et courageux ». Mais peut-être avez-vous entendu dans la lecture ces 4 réalités. Devant toi, avec toi, c'est toi, pour toi. Vivre les défis d'une nouvelle étape, personnelle, familiale ou dans notre communauté ici présente. Devant toi, avec toi, c'est la part de Dieu. Que serions-nous sans cette part essentielle de Dieu? Dieu passe devant toi. Dieu marche avec toi ou avec nous. Mais il y a aussi, c'est toi, pour toi, c'est notre part. C'est Josué qui doit conduire le peuple de Dieu. C'est le peuple de Dieu qui doit aussi prendre ses responsabilités. Premièrement, passage de témoin. Frères et sœurs, dans ce texte, nous le savons, une nouvelle étape s'ouvre pour Moïse. Il va mourir. Il n'entrera pas dans la terre promise. Son ministère est terminé, mais c'est quand même un homme qui a 120 ans. Et la Bible nous dit que son œil ne s'était pas affaibli et que sa vigueur n'avait pas disparu. On pourrait dire, avec les mots d'aujourd'hui, malgré ses 120 ans, c'est un homme en pleine forme. Mais c'est le temps de partir pour lui. Et la Bible nous dit qu'il ne se lèvera plus de prophète comme Moïse, que le Seigneur connaissait face à face. Pour tous les prodiges que le Seigneur fit par Moïse, pour toutes les choses grandes et redoutables que Moïse fit. Même les plus grands serviteurs de Dieu doivent quitter cette terre. Mais la question peut se poser, peut-on succéder à un tel serviteur de Dieu? Y a-t-il de la relève? A-t-elle été bien préparée? Eh bien, le texte nous dit, oui, voici,
Josué. Il nous est dit que Josué était serviteur ou auxiliaire de Moïse depuis sa jeunesse. Vous vous rendez compte? Des dizaines et des dizaines d'années au service de Moïse. Mais cet homme qui est choisi par Dieu est cet homme qui, lors de la conquête, l'envoi des espions, a pu dire « Montons et prenons possession du pays, nous serons vainqueurs, n'ayez pas peur ». Avec Caleb, dans une étape particulière de la vie du peuple d'Israël, Josué a montré son courage, sa foi, c'est possible, alors que les 10 espions, eux, avaient dit c'est impossible, il y a de grandes villes barricadées, il y a des géants, c'est impossible. Et c'est ainsi qu'un jour, Dieu lui-même peut dire Josué sera celui qui mènera le peuple de Dieu dans la terre promise. C'est très beau de voir qu'il nous est dit que Josué était rempli d'un souffle de sagesse. Moïse avait posé les mains sur lui, les Israélites l'écoutèrent et firent ce que le Seigneur avait ordonné à Moïse. Donc, frères et sœurs, nous voyons un homme préparé par Dieu, un homme qui a accompli des services tout simples pendant des années à côté de Moïse, un homme qui a montré sa foi, son courage, sa vision de l'avenir, et qui avait un autre esprit, cet esprit de sagesse. C'est une belle transition. Deuxièmement, immense défi, parole solennelle, immense promesse. Le peuple de Dieu, aux portes de la terre promise, est devant une immense étape. Il y a des certitudes. Demain, il faudra passer le Jourdain. Après-demain, il faudra se tenir devant cette ville imprenable. Et puis, plus tard, la conquête des territoires, alors que ces territoires sont occupés. Mais il y a aussi beaucoup d'incertitudes. Qu'est-ce qui nous attend? Et nous pouvons nous poser la question pour cette année, mais qu'est-ce qui nous attend? Qui rencontrerons-nous? Quelles circonstances auxquelles devrons-nous faire face? Tout sera-t-il facile? Y aura-t-il des obstacles? On part un peu à l'aventure. Aussi, le peuple doit entendre 4 choses. Premièrement, devant toi, devant toi. Au moment d'une nouvelle étape, qu'avons-nous besoin d'entendre? En ce début d'année, même des milliers d'années plus tard, qu'est-ce que la Bible veut nous dire, frères et sœurs? Eh bien, la communauté a besoin d'entendre ce premier message. Le Seigneur, ton Dieu, passe lui-même devant toi. Moïse, c'est fini. Moïse s'en va. Mais le peuple de Dieu va continuer la route. Dieu passe devant toi. Dieu agira. De la sortie d'Égypte aux portes de la terre promise, Dieu a toujours été là pour conduire son peuple. Un tournant, une étape importante dans nos vies, dans notre vie d'Église, la présence assurée de Dieu, du Dieu souverain. Et nous avons cette belle image de Jésus-Christ dans Marc 12, 32. Il nous est dit, Jésus marchait devant. Littéralement, il marchait, il allait devant ses disciples. Jésus montait à Jérusalem. Nous viendrons plus tard sur la deuxième partie de ce verset. Ainsi donc, frères et sœurs, en ce début d'année, la première réalité, c'est de savoir que le Seigneur
notre Dieu, passe lui-même devant nous. Mais il y a une deuxième chose encourageante, nous dit le texte, Josué passe devant toi. Alors le peuple de Dieu sait que ce Dieu invisible, souverain, est là et qu'il passe devant nous. Mais il y a quelqu'un, le responsable, le chef. Josué passe aussi devant toi. Moïse a été devant le peuple, mais il n'est plus là. Oui, frères et sœurs, c'est encourageant. On a besoin d'un guide. On a besoin d'un chef. On a besoin d'un meneur. Alors bien sûr, Josué sera plutôt un général, parce que c'est un temps de conquête. Mais c'est un homme de Dieu, qualifié, équipé, préparé. Bien sûr, l'avenir nous dira vraiment si il remplit ces conditions. Alors, premièrement, sachons-le, nous ne sommes pas seuls. Le Seigneur, notre Dieu, marchera devant nous ou devant toi. Et puis, Josué marchera devant nous. Un responsable, des anciens, un pasteur, un officier. Nous ne sommes pas seuls, Dieu est là, la communauté est là. Deuxièmement, avec toi. C'est très bien de dire le Seigneur marche devant nous. Mais il est dit, le Seigneur ton Dieu marche lui-même avec toi. Alors c'est très bien qu'il soit devant nous, nous le savons, mais vraiment avec toi. Pourquoi ? Parce que, nous le voyons dans le texte, c'est une nouvelle génération qui s'est levée. Tous ceux qui ont critiqué, qui n'ont pas voulu entrer, ils sont morts dans le désert, ils ont tourné en rond. Mais voilà, une jeunesse, une nouvelle génération s'est levée, elle a marché, et il y a un grand défi pour cette nouvelle génération. Alors, le Seigneur, ton Dieu, marche lui-même avec toi ou devant toi. Ce sont de belles assurances pour nous. Évidemment, nous devons être prudents. Je pense à ce texte de 2 Chroniques 15:2. Vous savez, des fois dans la Bible, il y a des versets qui sont tellement simples, qui nous paraissent incroyables. On dit, non mais c'est pas possible. Eh bien écoutez, le Seigneur est avec vous quand vous êtes avec lui. Et des fois on coupe les versets en deux. Le Seigneur est avec moi. Le Seigneur est avec vous, communauté. Oui, mais quand vous êtes avec lui, c'est aussi notre responsabilité, notre vision, notre devoir d'être avec lui. C'est la communion avec le Seigneur. Le Seigneur sera lui-même avec toi, Josué. Le Seigneur sera lui-même avec toi, communauté d'Israël, communauté ici présente. Le Seigneur, ton Dieu, est avec toi partout où tu iras. Des étapes quotidiennes, semaine après semaine, tout au long de l'année, partout où tu iras. Merveilleuse présence de Dieu dans nos étapes, devant, avec. Troisièmement, c'est toi. Oui, nous trouvons cette petite parole à 4 reprises dans les textes que nous venons de lire, et attention, elles sont adressées aux responsables, à Josué. Oui, il est fait pour ça, il a des responsabilités. Il a été préparé. C'est toi qui entreras dans le pays. C'est toi qui vas donner au peuple l'impulsion. C'est toi qui vas donner la ligne. C'est toi qui vas conduire ce peuple pour qu'il prenne possession de ce pays. Devant toi, avec toi. Mais Josué, il faudra prendre
tes responsabilités. Tu es l'homme choisi par Dieu. Nous n'avons pas tous le même rôle que Josué, la même mission. Mais frères et sœurs, l'apôtre nous dit, ceux qui ont placé leur confiance en Dieu sont appelés à exceller dans les œuvres belles. Et nous tous, quelque part, c'est nous qui allons mener notre vie chrétienne tous les jours avec Dieu. C'est toi, mon frère, c'est toi, ma sœur, qui va lire la parole de Dieu, qui va participer aux rencontres de la communauté, qui va écouter les messages de Dieu, qui va vivre ta relation avec le Seigneur, qui va progresser dans ta vie chrétienne tout au long de cette année. C'est pas seulement le chef, c'est pas seulement l'officier, c'est toi-même, jour après jour, qui va avancer dans cette terre promise, dans cette vie chrétienne que Dieu t'a accordée en Jésus-Christ. Et l'apôtre Pierre nous dit, faites tous vos efforts, croissez, avancez, progressez. Merci de votre présence et que Dieu vous bénisse. Bonne semaine.